Era solo per rifarla? What is it? San Pietro's. 5h30. Je me vis. Comme vous savez, j'habite dans les montagnes et regardez la belle transition de région. Je ne pouvais absolument pas ne pas filmer ce champ de fleurs magnifique. Welcome to Rome. Welcome to Rome. No, no, Rome. Rome. Pour le premier jour, l'école a décidé de nous amener dans le quartier juif de la ville de Rome pour nous montrer le musée sur la religion, mais malheureusement, on n'aura pas pu filmer à l'intérieur. Je vous laisse donc avec l'extérieur, ces ruines romaines et le magnifique fleuve Tevere, avec ses ponts, tout droit de l'époque romaine, qui connectent les deux bouts de terre séparés par les eaux. Maintenant, je vous laisse parler avec Lorenzo, qui aura plein de choses à vous dire. Moi et mes amis, on voulait participer à un rituel de la religion juive, mais malheureusement, on n'a pas pu aller dans la synagogue parce qu'il fallait le dire 72 heures avant. Il y avait 15 000 contrôles à faire et on n'avait pas le temps. On n'avait que 3 jours à Rome. Après avoir vu l'intérieur de la synagogue, je vous montre aussi le magnifique fleuve qui traverse Rome, c'est-à-dire le Tevere. Je vous dis la vérité, quand je suis descendu à côté du fleuve, moi et mes amis, nous avions vu un truc un petit peu bizarre que je n'ai pas pris en photo, et heureusement, c'était genre un animal mort, mais j'ai pas trop compris ce que c'était, ça ressemblait à une chèvre, mais c'était petit pour être une chèvre, ça avait des taches, donc je me suis dit, est-ce que c'est une petite vache? Excusez-moi pour la rime, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Nous voici maintenant à l'Altare della Patria, un monument un peu plus récent, comme vous pouvez voir, il est blanc, lumineux, on le voit à des kilomètres de distance. Je vais vous expliquer l'histoire dans quelques secondes, mais vraiment, regardez, c'est magnifique! Après, l'école nous a amenés à l'Altare della Patria, et de ce que je sais, il est consacré à Vittorio Emanuele II, secondo, premier roi de l'Italie unifiée. Donc, ce monument symbolise l'union de toute l'Italie. Petit moment où je dérange mes camarades de classe. No, mi fa paura, no. Chi vuole dare in pasto a Teresa e Piccione? Une amie qui a pris français avec Duolingo, voyons voir. Someone who learned French, donc elle va vous parler en français. Show your skills to my fans. Bonjour, je m'appelle Beatrice. S'il vous plaît, un croissant, merci. Je suppose que tout le monde est en train de se demander où the fuck est le Colisée. Et bien évidemment, comme tous les touristes, on ne pouvait pas ne pas passer devant le Colisée et faire cette putain de photo que tous les touristes se font, dans lesquelles tu vois très bien ton visage et très bien le Colisée. Après, ne vous inquiétez pas, on a décidé aussi de rendre hommage aux Romains en faisant une bataille devant le Colisée de nuit pour raviver l'esprit des batailles qu'il y avait à l'intérieur du Colisée. Après, ma gentille amie a décidé de me faire des photos et elle n'aurait pas dû car c'est des photos extrêmement moches. Mais je la remercie car dans ces photos moches, il y en avait certaines qui étaient jolies. Celle-là que j'ai mise sur mon Instagram par exemple, regardez celle-là. Waouh, trop belle. Je sais pas si j'ai envie de faire cette animation. Bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas manger, c'est un soupli à cacio e pepe. Mon ami ici, une pizza simple. Classica. On a été ensuite à Palazzo Barberini et pour moi qui aime l'art médiéval, j'ai été, on peut dire, gâté. Comme on le sait, l'art médiéval n'est pas précise dans tout ce qui est anatomie, mais à mon avis, c'est ça qui fait son charme. Maintenant, je vais vous parler de ce cadre. Regardez ce sein avec cette flèche dans son ventre. Moi, personnellement, je trouve trop beau les cadres religieux, chrétiens. Par exemple, Jésus médiéval, je trouve qu'il est vraiment trop bien fait. C'est un style qui... je sais pas, elle est bancale, certaines fois, mais elle a son charme, voyez-vous. Excusez-moi, je vous l'explique maintenant le cadre. Saint Sébastien, c'est un saint qui était un martyr. Et de ce que je sais, il est tout le temps représenté avec une flèche parce qu'on l'a tué de cette manière. Vous savez quoi, je vais chercher. San Sebastiano. J'avais raison, Saint Sébastien, de ce que je lis, c'est un officier romain qui s'est converti au christianisme et qui a été ensuite condamné à mort et sa mort a été un petit peu brutale, on va dire. Il a été attaché à un arbre et ils l'ont tué avec des flèches. C'est pour ça que dans les cadres, il est tout le temps représenté avec des flèches sur son corps.
Je suis sûr que ce visage est familier. Laissez-moi vous expliquer qui est cet homme. Je pense que tout le monde connaît le visage de cet homme qui n'a pas une très belle réputation dans l'histoire. C'est Henri VIII, celui-là qui voulait divorcer de sa femme, mais le pape a tout simplement refusé de le faire divorcer car pour la religion catholique de l'époque, on ne pouvait pas. Donc Henri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit maintenant, je vais créer ma propre religion, simplement pour divorcer sa femme. Et de ce que je sais, il a eu 6 femmes. C'est énorme pour l'époque surtout. Maintenant, vous allez voir un des cadres préférés de tous les Italiens. Ensuite, on a le tableau de Caravage, au Caravaggio, comme diraient les Italiens, qui représente Judith et Holoferne. De ce que je sais, Judith est un personnage biblique qui sauve son peuple en tuant le général ennemi, en le décapitant. Et Caravaggio, un des artistes les plus importants italiens, le fait d'une manière incroyable grâce à sa technique du chiaroscuro. Si je me trompe pas, il a été vivant dans l'époque 1550-1600 dans l'état pendant le baroque. J'espère que c'est correct car on l'a étudié toute l'année dernière, donc ça doit être ça. Ici la voix off, c'est totalement correct. Il est né le 1571 et mort le 1610. Il a vécu que 38 ans, le pauvre. C'était vraiment un musée qui m'a plu. Je termine avec quelques cadres qui m'ont particulièrement fait rire, par exemple ce dernier avec 2 petits enfants qui essaient de se mettre le même chapeau. Alerte pilule d'histoire, alerte pilule d'histoire. Petite pilule d'histoire, ce que vous voyez ici s'appelle le fascio. C'était un symbole, une arme romaine qui consistait en plusieurs bâtons et un de ces bâtons était probablement très souvent une hache. Saviez-vous que Mussolini, c'est-à-dire le leader du fascisme, utilise ce symbole pour représenter son parti, c'est-à-dire le fascisme? C'est pour ça que fascio et fascisme, oui, ça vient de cet objet. Et c'est tout simplement pour représenter la force. Force, violence et autorité. Sortie nonchalante du musée, j'ai volé un cadre, qu'est-ce que je cours comme ça? Arrêtez-le! Di cos'è che hai paura, Sofia? Voleva perché mi rubano tutto, anche Copri bene. l'anima. In caso urli pickpocket. Nous avons décidé d'aller chez quelqu'un, mais malheureusement ou heureusement, le propriétaire de la maison n'est pas là. C'est bien évidemment chez Mussolini, dans son bunker qui a été construit pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement ou heureusement, encore une fois, il n'y a jamais été à l'intérieur, car il n'a jamais servi. J'ai profité du fait que le patron de la maison n'était pas là pour regarder ces cadres qu'il avait, ils sont magnifiques. Pour qui ne sait pas, l'endroit s'appelle Villa Torlonia. Lari. Me and Angels. Aller à Rome et ne pas manger una carbonara, c'est comme si on n'allait pas à Rome. Regardez comment on était content à manger notre pâte. On a beaucoup aimé. En vrai, on ne peut pas voir par les visages parce que, je sais pas, apparemment mes amis ne sont pas très expressifs. Voici le local dans lequel on a été. Tic tac, le temps passe. Il faut dire au revoir à Rome. Mais dernière fois, regardez, peu importe où on regarde, il y a de l'art. Ici, de l'art. On se tourne un petit peu, de l'art encore. Comment c'est possible? Maintenant, il va falloir dire au revoir à tous les monuments. Bye bye, Altare della Patria, même si c'était récent, je t'ai beaucoup aimé. Et bye, beau drapeau italien. Que, en vrai, je suis chez moi, donc bye Rome en général. Ok. Vado. Assaggio. È buona? Lei neanche un nubici, anzi abbiamo fatto zucchero, non di caramella.